Au Royaume-Uni, le problème, c'est un problème qui est lié à la récession à venir. Lorsqu'il y a une récession, c'est défavorable pour les banques. Ça peut générer des pertes pour les banques, hein. Par exemple, des crédits à consommation qui sont très nombreux au Royaume-Uni, qui ne seront pas remboursés. Donc les banques vont perdre des plumes dans cette affaire. Les banques britanniques. Il y a des risques aussi parce que les taux baissent, et on l'a dit, on l'a expliqué ici déjà, lorsque les taux baissent, c'est défavorable pour les banques. C'est un problème pour le business model des banques, c'est un problème de l'argent exactement. avec les taux. Et dans ce scénario-là, récession plus baisse des taux, c'est très défavorable. Les gens vont mettre plus d'argent sur les épargnes de précaution, sur les comptes à vue, les livrets. Les banques perdent de l'argent aujourd'hui puisqu'elles replacent sur des taux négatifs. Alors, deuxième méthode pour investir. Comment est-ce qu'on peut faire si on n'y va pas en direct? Deuxième méthode, c'est une méthode que nous déployons maintenant depuis plusieurs années, qui a fait ses preuves, qui est une méthode il s'agit en fait de passer par ce qu'on appelle un produit structuré, qui va reproduire le comportement d'une obligation. Donc, pour être un peu technique, il s'agit d'un Credit Linked Note. C'est un terme anglais qui signifie qu'on a un produit financier qui reproduit le principe des obligations avec un élément supplémentaire qui est le fait qu'il y a un émetteur financier qui va venir se rajouter dans la boucle, qui va rajouter son propre risque, ce qui permet également de gagner un petit peu de rendement. Il y a ce petit jeu des pronostics, savoir qui de Francfort, Paris, Dublin, que sais-je, profiterait éventuellement de cet affaiblissement britannique. Est-ce que quand on investit dans l'immobilier, on suit ça et on a aussi son petit agenda? Bien sûr, je pense qu'il faut croire dans un repli, enfin, une partie de la matière grise qui était à Londres rebasculerait sur la zone euro. Aujourd'hui, on parle de Zurich aussi. On ne parle pas que de la zone euro, on parle de Zurich, on parle de Dublin, là où on parle anglais, Amsterdam aussi. C'est un paradoxe Zurich, hein, parce que quitter un pays qui n'est pas dans la zone euro, enfin, au prétexte qu'il sort de la zone euro, aller dans un pays qui ne le serait pas. Alors moi je pense que ce qui peut se passer, c'est que chaque pays va avoir peut-être sa spécificité. Peut-être on va aller chercher de la main-d'œuvre qui parle anglais à Dublin pas cher, et aller à Paris chercher des traders qui ont des compétences.